Le monitoring, comme je le dis, va prendre en compte la supervision. Donc, nous allons voir comment au niveau de Azure, le monitoring peut être configuré, comment on peut configurer les alertes, et puis comment configurer le log analytics. Bon, ce sont les 3 points essentiels, mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments à voir. Donc, concernant Azure Monitor, qui est l'outil de monitoring de Azure, c'est quoi Azure Monitor? Donc, Azure Monitor va nous permettre de pouvoir utiliser, tout à l'heure, comme je le disais, les logs, ainsi que les métriques venant du fonctionnement des applications, des ressources, vraiment tout ce qui nous appartient dans notre infrastructure, équipement, réseau et autres. Donc, le Azure Monitor va nous permettre de pouvoir récupérer ces informations et les traiter dans le but de leur utilisation pour nous aider à améliorer notre infrastructure. Donc, ça peut être soit pour, prendre des décisions de manière proactive, pour anticiper sur certaines situations, ou bien, comme je l'ai dit, pour aider à prendre des décisions plus facilement, ou bien pour améliorer le développement d'une application. Voilà. Donc, le Azure Monitor va nous aider à superviser, je dis bien superviser, tout ce qu'on a dans notre infrastructure Azure. Donc, Azure Monitor va être constitué de 2 parties importantes. Donc, à gauche, nous avons les fournisseurs de la base de données. Hein? C'est-à-dire que ceux qui vont être la source de l'alimentation de notre data warehouse, qui est constitué de métriques et de logs. Donc, on aura tout ce qu'on a comme application, système d'exploitation, les ressources Azure, notre abonnement, vraiment tout ce qui, entre griffes, comme la Bible le dit, tout ce qui respire. Donc, tout ce qui fonctionne dans Azure va forcément générer des logs. Donc, ces logs vont être récupérés par Azure Monitor. Et pour le traitement de ces logs, on aura besoin des applications, voilà, qui vont utiliser, par exemple, ces logs pour leur fonctionnement, ou bien même ça peut être des applications comme des conteneurs de machines virtuelles qui vont utiliser ces logs et ces métriques, ou bien d'autres solutions de supervision. Tu peux interfacer Azure Monitor à Centrion, par exemple, de sorte à ce que tous tes logs et tes métriques de tes ressources dans Azure soient récupérés par Centrion. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Ou bien, on peut visualiser ces métriques et ces logs grâce à des outils comme Tableau, Power BI, ou bien à travers des classeurs Excel. On peut les analyser à travers comme des outils comme Metric Explorer ou bien le Log Analytics. Donc, l'analyse va nous permettre soit de classifier les logs et les métriques, voilà. Ou bien on peut créer des alertes. Oui, on peut créer des alertes et une fois que ces alertes-là sont vérifiées, on peut faire de la remédiation. Voilà. La remédiation peut être de manière automatique ou manuelle. Donc, par exemple, je peux dire, écoutez, si une métrique, ou bien la métrique qui indique le bon fonctionnement du processeur est à 70%, il faut par exemple augmenter le nombre d'instances, comme on a vu tout à l'heure au niveau de Kubernetes ou bien au niveau du pass, hein, ou la mise à l'échelle par exemple. Donc, si une alerte est vérifiée, on peut demander à ce qu'une action automatique soit enclenchée. Voilà, ça aussi c'est possible grâce à Azure Monitor. Ou bien, les logs et les métriques vont être réutilisés, comme je l'ai dit,
par des développeurs pour améliorer le fonctionnement. Tout le monde sait très bien que quand on développe une application, il y a un cycle. Voilà, on développe, il y a d'abord le projet, voilà, on conçoit, on va développer, on va tester, on va déployer, former l'utilisateur à l'utilisation. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'amélioration continue. Alors, pour avoir l'amélioration continue, il faut bien sûr qu'il y ait des retours pour nous faire savoir que, bon, écoutez, l'application, tel module, on l'apprécie bien, tel module a telle limite, il y a telle chose qu'on souhaiterait faire. Donc, tout ça permet aux développeurs d'améliorer l'application. Mais vous savez très bien que, en général, l'utilisateur final n'a peut-être pas le temps ou même cette volonté même de te faire un bon retour pour que tu améliores ton application. En général, ils vont se plaindre quand ça ne les arrange pas, mais faire une bonne analyse pour faire un bon retour, pour t'aider à développer continuellement ton application, pour l'améliorer, ce n'est pas dans tous les cas. Donc, tu peux te servir des logs. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui va être généré comme log lors du fonctionnement de cette application, tu peux les récupérer, les analyser pour savoir quels sont les éléments ou bien les modules qui sont les plus utilisés, les modules sur lesquels il y a plus d'erreurs, quels sont les types d'erreurs, ainsi de suite. Donc, ça te permet, toi, en tant que développeur, de déjà prendre certaines actions pour pouvoir améliorer ton application. Donc, tout ça peut être utilisé grâce à Azure Monitor. C'est bon? Voilà. Azure Monitor, c'est l'outil de supervision de Azure. C'est très important. Et par définition, les métriques, ce sont des valeurs numériques. Voilà. Et ce n'est pas comme les logs. Les logs, c'est les fichiers journaux, voilà. Des informations. On dit, par exemple, le serveur a démarré, ou bien le serveur s'est arrêté, le 18 en train de mourir. Donc, ce sont des informations qui sont envoyées dans le fichier journal. Contrairement aux métriques, ce sont des valeurs numériques. Donc, à un instant T, tu as une valeur numérique qui te donne l'état de bon fonctionnement de ton système ou bien de ta ressource. Donc, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du processeur. Quand vous ouvrez votre PC et que vous regardez dans le moniteur de ressources et que vous voyez que le seuil au niveau du processeur atteint 70-80%, à l'instant T où ça atteint 80%, tu sais qu'à cet instant T-là, le processeur est beaucoup sollicité. Voilà. Donc, ça te donne un état du fonctionnement de la ressource à l'instant T. Si c'est la mémoire, tu sauras que la mémoire est surchargée. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle les métriques. Alors que les logs, ce sont juste des types de données, voilà, qui sont à envoyer dans le fichier journal pour nous informer également sur le fonctionnement de notre système. Voilà. Donc, les types de données qu'on peut avoir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la slide précédente. Donc, ça peut être des données du fonctionnement des applications, des systèmes d'exploitation, des différentes ressources qu'on a, ou bien du fonctionnement de notre abonnement. Quand on parle d'abonnement, c'est notre souscription. Donc, comment la souscription est utilisée, quels sont les services qui consomment le plus, tout ça, ce sont des informations qui sont envoyées dans le fichier journal, dans les fichiers journaux en tant que log. Voilà. Ou bien, si on a des utilisateurs voilà, qui sont connectés à travers notre tenant, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des logs qui sont produits et on doit être à même de pouvoir les récupérer et les analyser. Et donc, les données fournies vont varier en fonction de la configuration, bien sûr, de notre fichier journal. Donc, si par exemple, l'exemple qu'on a devant nous, si par exemple, on configure de recevoir les ressources de calcul uniquement, donc ça veut dire qu'on aura
un fichier log qui va nous donner des informations sur, par exemple, CPU, mémoire, RAM, pardon, la mémoire RAM, le réseau, disque dur, ainsi de suite. Donc, vous voyez que pour la même VM, si on active seulement ressources de calcul, on aura des informations sur les ressources de la VM. Donc, comme je le disais, processeur, la mémoire RAM, l'espace disque, ainsi que le réseau. Mais pour la même VM, si on active de recevoir les ressources non liées au calcul uniquement, c'est-à-dire qu'on aura des fichiers journaux pour la même VM, mais qui ne prennent pas compte seulement des ressources telles que je viens de citer. Donc, vous voyez que dans les deux cas, selon le type de fichier log qu'on veut avoir, ça va varier. Voilà. Et c'est très important. Et souvent, il faut paramétrer les logs qu'on veut voir. Voilà. Donc, si vous voulez voir juste les informations concernant les ressources physiques, vous pouvez paramétrer. Ou bien si vous voulez des informations concernant tout le système et système d'exploitation et application, tout ça, vous pouvez les avoir. Voilà, c'est très important. Donc, une fois que ces données seront fournies dans le journal d'activité ou bien le journal d'événement, on a la possibilité de faire des requêtes ou bien d'interroger les logs pour savoir ce qui se passe sur un élément bien précis. Donc, si par exemple, je veux avoir des informations sur le fonctionnement de ma souscription, voilà, je peux faire un filtre ou bien une recherche et il va me montrer seulement les logs qui concernent ma souscription. Voilà. Je peux aussi même les classer selon la date, un peu comme dans le fichier l'observateur d'événements sur les PC Windows. Voilà. Donc, tu peux filtrer, les classer, soit les erreurs, les alertes, les critiques, voilà, ainsi de suite. Et tu peux même exporter le contenu en format CSV pour mieux analyser. Voilà. Donc, les logs dans Azure Monitor, on peut les interroger de manière bien précise et claire pour pouvoir voir. Voilà. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous partez comme ça dans le journal d'activité, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'informations parce que par défaut, hein, c'est activé que les logs de fonctionnement de la ressource soient envoyés dans le journal d'activité. Donc, vous aurez plein d'informations. Je ne suis pas sûr que vous aurez le temps de parcourir tout ça. Donc, il faut chaque fois faire des recherches ou bien les trier, les filtrer, voilà, pour voir ce qu'on souhaite. Donc, comment configurer les alertes? Donc, au niveau de Azure Monitor, les alertes, je peux créer une alerte pour dire, bon, écoutez, si je viens toujours avec l'exemple du processeur de la RAM, si mon processeur atteint 70%, ça c'est la condition. Hein. Voilà. Si mon processeur atteint 70%, il faut m'alerter soit par mail ou bien par SMS ou bien aller créer un ticket dans l'outil ITSM. Notez que ITSM, c'est toute solution qui permet aux IT de pouvoir faire le support, support sur l'infra, ou bien support pour les end-users aussi. Donc, il y a plusieurs solutions. Hein. Il y a une solution gratuite, je peux dire que tout le monde aime utiliser GLPI, par exemple. C'est un outil ITSM. Voilà. Il fait aussi l'inventaire. On a des solutions comme ServiceNow, de HP. Il y a pour Microsoft aussi System Center Service Manager. Donc, ce sont des solutions d'ITSM. Donc, tu peux dire, si ton alerte est vérifiée, que Azure Monitor a créé
un ticket dans cette solution ITSM. Voilà, ça aussi c'est possible. Ça veut dire qu'au préalable, tu as interfacé ta solution ITSM à Azure Monitor. Voilà. Et quand on crée une alerte, il faut prendre soin de préciser la priorité, sinon la criticité. Donc, si tu veux que ton alerte soit de priorité 0, priorité 1, priorité 2, priorité 3, voilà, tu précises lors de la création de l'alerte. Donc, notez également que plus la priorité, sinon le chiffre indiquant la criticité est basse, plus la priorité est élevée. Donc, si je vois une alerte de niveau 0, c'est que c'est la plus haute priorité. Voilà. Vient l'alerte de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Donc, plus le chiffre grandit, bon, la criticité est moindre. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, on crée l'alerte, il faut définir l'étendue. L'étendue, c'est ce sur quoi on veut porter notre attention ou bien on veut que l'alerte surveille. Donc, si l'alerte doit surveiller le fonctionnement du processeur, ici, le fonctionnement du processeur devient notre étendue ou bien notre scope. Voilà. Et le détail, c'est lui donner un nom et puis la criticité, comme je l'ai expliqué. Et le groupe d'action ici définit ce qu'on peut faire ou bien ce qui est prévu de faire lorsque la lettre est vérifiée. Donc ici, si la lettre est vérifiée, soit on ne fait rien, donc c'est peut-être une action manuelle, ou bien on prévoit une action automatique. Voilà. Et cette action automatique, ça peut être soit, comme je l'ai dit, en passant par un outil ITSM pour créer un ticket, ou bien en exécutant une commande. Ça peut être un script, ou bien lancer une application, ou bien faire du scaling. En tout cas, une action automatique à travers soit le runbook, Azure Function, Application Logic App, ou bien un Secure Webbook, ou bien le Webbook. Donc, tout ça, ce sont des actions qu'on peut prévoir, mais il faut que l'alerte soit d'abord vérifiée. Et la notification, comme je l'ai dit, ça peut être par email, SMS, push. C'est, si vous voulez, c'est un peu comme un message flash qui sort tout d'un coup sur votre écran. Voilà. Et puis, ça disparaît en quelques. Ça dépend du temps, le TTL qui est prévu. Donc, si c'est un TTL de 1 minute, le message sort sur votre écran. Ils ont dit, bon, monsieur, votre processeur à 70%. Voilà. Et si c'est prévu 1 minute, après 1 minute, il disparaît. Ça peut être aussi un message vocal, comme on a l'habitude de le faire sur certaines applications. Donc, tu vas recevoir un vocal, voilà, soit si c'est par Teams ou bien par mail que tu vas écouter, ou bien il t'envoie un mail. Voilà, directement, tu reçois un email avec tous les détails que ton alerte a été vérifiée. Voilà. Donc, vous aurez également un lab pour la création des alertes, l'indication, bien sûr, du scope, et puis voir les conditions d'alerte, et puis quand l'alerte sera vérifiée, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc, Azure Monitor est fourni par les informations de fonctionnement de tout ce qu'on a dans Azure ou bien on-premise. Donc, ces informations vont être regroupées dans notre data ou bien notre base de données du Azure Monitor. Et ces logs et ces métriques dans notre base de données d'Azure Monitor vont être soit utilisés par d'autres applications, peut-être soit analysés par le log analytics de Azure, Azure Monitor. Ces informations, ou bien ces données peuvent être traitées soit par Power BI, enfin des outils qui permettent de faire le traitement de ces données et les visualiser. Ces métriques et ces logs peuvent être utilisés pour du développement en amélioration continue des applications.
Et on peut créer sur la base de ces métriques, de ces logs, des alertes et prévoir des actions en réponse à ces alertes. Voilà. On peut également faire de la recherche, indexer ce qu'on veut dans notre Azure Monitor, dans la partie log de fonctionnement, parce que, comme je le disais tantôt, les logs, ça vient de tout type, de toutes parts. Donc, quand vous rentrez dans le fichier de log, il y a beaucoup. Voilà. Donc, pour ne pas avoir à perdre le temps à chercher, voilà, mieux vaut indexer ce qu'on veut ou bien faire du filtrage, voilà, pour être plus efficace. Voilà. Donc, le log analytics, c'est aussi un élément de Azure Monitor. On l'a vu dans la slide, comme je viens de le citer. Lui, il va permettre de pouvoir analyser. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va collecter. Donc, si vous voulez, c'est grâce au log analytics que les logs et les métriques venant de notre infrastructure, que ce soit Azure ou bien on-premise, vont être collectés. Et une fois collectés, le log analytics va les analyser. Voilà. Donc, il va collecter et analyser les logs et les métriques. On peut également faire des requêtes, comme tout à l'heure, je l'ai indiqué, sur le fichier journal, hein, faire des recherches, faire du filtrage, voilà, pour avoir des résultats cohérents sur ce qu'on veut. Voilà. Donc, le log analytics est un élément très important pour la collecte et l'analyse des logs et des métriques pour Azure Monitor. Voilà. Et pour que le log analytics fonctionne correctement, ou bien pour avoir un Azure Monitor qui va fonctionner correctement et prendre en charge toutes nos ressources comme on le souhaite, il faut mettre en place ce qu'on appelle Azure Workspace, une workspace, un espace de travail. Alors, une workspace, c'est quoi? La workspace, c'est un espace de travail de notre log analytics. Puisque tout à l'heure, on a vu que c'est le log analytics qui va collecter et c'est le log analytics qui va les analyser. Ça, c'est au niveau du log analytics. Et on crée l'espace de travail parce que l'espace de travail fonctionne du point de vue régional. Donc, quand tu crées ton espace de travail, par défaut, il va regrouper ou bien récupérer tous les logs de ton infrastructure dans la région. Et c'est un service régional. Et à l'intérieur de cet espace de travail, on aura le log analytics qui va collecter et analyser. Mais en plus de collecter et d'analyser, il sera capable, grâce à notre workspace, cette fois-ci, d'agréger et de aussi faire la présentation. Voilà. Donc, c'est la workspace qui rend Azure Monitor plus complet. Donc, c'est grâce à la workspace que tu pourras avoir Azure Monitor comme on le voit avec les solutions comme PRTG ou bien Synthetium avec des modules graphiques, hein, présentant, et chaque fois qu'il y a des alertes, il y a des choses qui sortent à l'écran, ainsi de suite. C'est grâce à notre workspace qu'on pourra avoir cette expérience-là, de pouvoir collecter, agréger, analyser, présenter. Voilà. Et la workspace va se baser sur le log analytique pour travailler. Voilà. Donc, si vous avez votre infrastructure qui est disséminée dans plusieurs régions, vous devez avoir une workspace par région. Bon, bien entendu, ce n'est pas ce qui est conseillé. Azure conseille autant que cela est possible d'avoir toute notre infrastructure à l'intérieur d'une même région pour faciliter le monitoring et puis bien d'autres services. Voilà.
Mais à l'intérieur de notre région, on peut avoir plusieurs workspaces. Voilà, ce n'est pas mauvais. Mais une workspace ne va pas au-delà d'une région. Voilà. Ça peut aller. Voilà. Donc, dans ce cas, on peut créer notre workspace se basant sur notre log analytics pour collecter, agréger, analyser et présenter nos logs et nos métriques. Bien entendu, avec tout ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire la création des alertes, voilà, ainsi de suite. Les actions en réponse lorsqu'une alerte est vérifiée, hein, et puis par exemple, la notification quand l'alerte est vérifiée, tout ça, voilà, dans le cadre de notre workspace. Dans le cadre, tout à l'heure, on a vu, la log analytics permet de collecter, d'agréger, d'analyser, de présenter. Donc, une fois que la log analytics collecte, bien entendu, comme on l'a vu, on peut interroger la log analytics pour avoir les logs qu'on souhaite voir. Voilà. Donc, si on veut voir des logs concernant les applications, des logs concernant Azure Monitor lui-même, concernant les ressources Azure, ainsi de suite. Donc, tu fais une requête et Azure Monitor, pardon, le log analytics va te faire sortir les logs concernant ta requête. Voilà. Et ici, on nous donne un exemple, par exemple, de requête. Ça peut être une question de l'examen, hein, pour ceux qui souhaitent passer l'examen. Voilà. Donc, ici, on dit event. Bon, je vais lire en anglais. Where event level name equal error. Donc, il demande, la requête demande à log analytics de lui afficher, sinon de fournir les événements égale erreur, c'est-à-dire que tout ce qui est comme erreur, vieux de plus d'un jour par ordinateur. Et il faut présenter seulement les 10 premiers dans l'ordre décroissant. Donc, qu'est-ce que log analytics va faire? Log analytics va voir sur chaque VM les erreurs vieux plutôt de plus d'un jour et il va prendre les 10 premiers dans l'ordre décroissant. Donc, si par exemple, il y a des erreurs de 10 jours, il va les prendre d'abord avant de prendre les erreurs de 5 jours, les erreurs ainsi de suite. Et il va afficher les 10 premiers de chaque ordinateur. Donc, voilà un exemple de requête pour notre log analytics. Mais la manière, c'est en ligne de commande ici. On peut le faire également aussi en mode graphique depuis le portail Azure. Voilà. Donc, voilà un peu concernant le monitoring. Et il est très important aussi de faire le lab, et j'insiste, sinon les labs. Voilà. Parce que si vous ne faites pas les labs, ce serait un peu compliqué, voilà, que vous maîtrisiez. Voilà. Nous sommes toujours disponibles s'il y a toutefois des explications. Voilà. Donc, on va juste voir, par exemple, le log analytics et puis workspace. Donc, si je prends log analytics workspace, je vais créer une workspace pour mon infra, même si ce n'est pas beaucoup. Donc, je fais create et il va nous permettre par défaut de collecter, d'agréger, d'analyser, de présenter les logs et les métriques. Donc, toujours ma plateforme, ressources group, network watcher. Le nom, bon, je mets par exemple workspace Fitech, par exemple. La région, toujours l'Est des États-Unis. Je fais next tag. Bon, review and create. Donc là, on va créer notre workspace.
OK, donc la création étant terminée, on va sur notre ressource. Donc voici notre workspace. Voilà. Donc, vous avez vu tout à l'heure, lorsque je présentais le diagramme indiquant Agile Monitor, nous avons la partie Insight, les applications qui peuvent réutiliser les logs, les alertes, les métriques et autres. Voilà. La partie Automation aussi. Voilà. Donc, on a notre log, pardon, workspace qui est là. Et pour démarrer, en un, il faut choisir notre data source, c'est-à-dire que ceux qui vont alimenter notre base de données ou notre Agile Monitor. En deux, configurer le monitoring de ce qu'on aura choisi. Et en trois, monitorer l'état de santé. Donc, si je choisis par exemple machine virtuelle, comme notre source de log et de métriques, alors, quelle est la machine que je vais choisir? Je prends ça. Bon, il faut que notre machine soit allumée. Donc, on va la démarrer. Bon, attends, je vais démarrer la VM. Virtual Machine. J'avais attaché une extension. Je crois que c'est l'extension qui bloque. Start. OK, donc je vais démarrer mes VM avant de pouvoir paramétrer. Je reviens. Je vais prendre par exemple storage de compte. Si les VM veulent me fatiguer, je vais ajouter storage de compte. Donc voici mes différents storage de compte. Je prends ce storage de compte. Quels sont les types de données que je veux que Agile Monitor puisse récupérer sur mon compte de stockage? Voilà. Donc, par exemple, si je mets événements, je vais prendre les événements et je fais save. Voilà. Donc, j'ai pris ce storage de compte là, j'ai mis les événements. Je peux ajouter un autre compte de stockage. Je prends ça. Bon, je prends ça. Voilà. Donc, j'ai ajouté deux comptes de stockage. Bon, mes VM ne veulent pas démarrer. Je ferai après. Donc, j'ai ajouté deux comptes de stockage à ma workspace. Voilà.
Donc, une fois que j'ai ajouté mes sources de données, je passe à l'étape 2. OK. Donc, quel service je vais utiliser? Bon, euh, je... Bon, monitoring solution, je pense que je n'en ai pas besoin parce que j'ai déjà Azure Monitor. Bon, mais je vais aller voir. Alors, on lui a fait bon, Azure Service Only. OK. Donc, j'ai choisi lui-même le log Analytics Workspace. Voilà, pour ne pas se fatiguer. Donc, je vais le créer. Donc, j'ai indiqué ma source, enfin, mes fournisseurs de logs. Maintenant, l'outil qui va récupérer les logs et bon, je vais en créer un autre. Je Z Workspace. Bon, bien entendu, on avait déjà notre workspace. OK. Voilà. Donc, voici nos comptes de stockage que j'avais déjà liés. Voilà. Et qui vont nous fournir les logs et les métriques. Ensuite, on va pouvoir créer des alertes, ainsi de suite, dans le cadre de notre workspace. Voilà. Donc, on a indiqué les sources, enfin les fournisseurs, ceux qui vont fournir les logs et les métriques, l'outil qui sera utilisé pour les collecter, les analyser, les présenter, qui est notre Azure Workspace, hein, en se basant bien sûr sur notre log Analytics. Et puis, une fois que c'est fait, on n'a qu'à utiliser dans le cadre de notre Workspace pour pouvoir gérer nos alertes et euh, et les logs, bien sûr. Alors, donc, si je prends par exemple le cas de alerte, on va créer par exemple une alerte, comme on a dit. Alors, on va créer une alerte, puisque on a dit ceux qui fournissent les logs et les métriques sont les comptes de stockage. Donc, on va créer une alerte. Donc, un nom.
Il va se baser sur le temps du processeur, la mémoire utilisée, l'espace libre sur le stockage, l'adbit, custom log. Bon, je prends par exemple le temps du processeur. Alors, pour le temps du processeur, statique average, count 75%. Voilà, tout ça c'est bon. Check every 1 minute, long period. Next. Alors, l'action. L'action, c'est ce que j'avais dit, soit une action automatique qui sera exécutée. Voilà. Cela veut dire que tu as déjà créé une action de groupe. Sinon, tu peux en créer à partir de là. Alors, je reviens là pour voir si on n'a pas sauté la partie alerte. Non, pas alerte, c'est mes notifications. Donc, action. Dans le détail. Severity. Bon, je vais mettre sévérité, comme je l'ai dit. Hein. Donc, il faut indiquer la sévérité. Je mets 1, par exemple. Le nom de la lettre. Je mets seuil. CPU. Voilà. Seuil CPU. Le suivant. Suivant. Et on va créer. Donc, chaque fois que une des ressources contenues dans, enfin, une des ressources qui a été créée dans ces comptes de stockage-là, ou bien à partir de ces comptes de stockage-là, ça peut être soit une VM. Lorsque le processeur va atteindre un seuil de 70 ou 75%, automatiquement, j'aurai une alerte de niveau 1. Voilà. Et cette alerte-là va être enregistrée dans notre Azure Monitor, dans notre workspace ici. Voilà. Donc, voilà un peu notre alerte qu'on vient de créer. Donc, on a besoin de créer plusieurs alertes, hein, si on veut. Voilà. Donc, là, je viens de créer une alerte sur le seuil du processeur. Je peux créer une autre alerte en choisissant cette fois-ci, par exemple, la mémoire utilisée. Donc, la mémoire utilisée, c'est forcément lié à la VM. Voilà. Donc, quand la mémoire va atteindre 80%, voilà. Donc, je laisse ces options par défaut. Suivant. On peut prévoir une action. On vient même créer une action. Ensuite, voilà. Je peux mettre de sévérité 2. Donc, seuil mémoire. Voilà. Et puis next. Et puis next. Voilà. Et puis on va créer. Donc, toutefois que ces alertes-là seront vérifiées automatiquement, il y aura une information qui sera loguée au niveau de notre Azure Monitor. C'est très important. Voilà. Alors, bon, concernant voilà, workbook, ce que je cherche là, bon, si je fais ça, pour voir les logs. Welcome to Log Analytics.
Bon, ok, yes. Merci. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on peut faire des requêtes. Voilà. Et les requêtes vont nous donner forcément ce qu'on veut. Donc ici, bon, view the latest confidential custom framework application run. Donc ça, c'est un exemple de ce qui a été fait dernièrement. Bon, écoutez, non, c'est pas ce qu'on veut. Sinon, on veut une nouvelle requête. Je retourne en arrière, on va créer une nouvelle requête qui va nous permettre de faire sortir des informations. Rappelez-vous qu'on a indexé 2 comptes de stockage. Donc, c'est les logs et les métriques qui vont être générés sur la base de ces 2 comptes de stockage-là qu'on va pouvoir voir dans nos logs ici. Voilà. Donc, bon, Azure Monitor, on a parlé de quoi? De workload, desktop analytics, database container. Bon, ajouter un desktop. Je prends Azure Monitor, par exemple. Participant per call. Spring Boot, non. Call type ratio, non. Bon, Azure Resources, voilà. Statue of Farm Management Operation. Job Executor, Field Authorization, ouais, par exemple, Status of All Operation, Usage Trend, Trend Request. Voilà, donc vous avez pour chaque thème que vous allez choisir des requêtes déjà programmées que vous pouvez exécuter. Config Workload Operation, avec une authorization failure, avec une slow run, ou active. With calling this attestation provide, then being changed to attestation. Bon, unique Redis client IP, Redis client. Choisis ça par exemple. Aggregate operation query. Donc, il est en train d'exécuter la requête. Si toutefois, il va rencontrer dans voilà, nos résultats form pour les 24 heures. Donc, bien entendu, sur la base de nos 2 comptes de stockage, voilà, cette requête ne nous fournit pas grand-chose. Mais j'aimerais bien qu'une requête nous fournisse quelque chose. Parce que... alors, erreur. Attends. Azure Ressources, Azure Ressources. Donc, je vais exécuter celui-là aussi. Et on verra s'il y a un résultat ou pas. Donc, il faut que... Pas de résultat aussi. Donc, il faut que d'abord, vous indiquez ceux qui vont vous fournir les logs. Vous indiquez l'outil qui sera utilisé pour collecter
et agréger, analyser, présenter les logs. Ici, dans notre cas, c'est notre workspace. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci. Prenez le temps de refaire le lab, surtout qu'il est descriptif. Voilà, c'est guidé. Et vous aurez la possibilité de faire et de refaire plusieurs fois le lab afin de mieux maîtriser. Nous restons disponibles, FITech. Vous pouvez nous contacter. Et puis voilà, pour toute, je peux dire solution, toute demande concernant Azure, nous sommes disponibles. Merci bien et que, voilà, d'ici là, Dieu nous garde. Dieu nous garde. Voilà. Merci.